Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous partons pour un nouvel épisode de la Minute du Muscle de la Science. Et pour l'occasion, j'ai convoqué ici, chez moi, Paul Mathieu, qui, comme vous pouvez le voir, a revêtu les oripeaux de la science. J'ai nommé la blouse blanche pour apporter une réponse structurée, précise et professionnelle à l'épineuse question: la muscu est-elle dangereuse pour la santé? On est parti. Bon, la vérité, c'est que ça fait un bail que j'avais envie de tourner une vidéo avec PM, aka le doc. T'es un peu le doc du fitness, t'es un peu le seul médecin francophone qui fait du contenu de qualité sur les réseaux et qui se sert de ses connaissances scientifiques pour pouvoir valoriser un peu tout ce milieu qui baigne quand même dans un marasme et une médiocrité intellectuelle certaine. On est d'accord? Ouais, j'ai pas mal de pression avec une introduction comme ça, donc heureusement que j'ai apporté la blouse pour avoir un minimum de crédibilité. La blouse et le stéthoscope, c'est indispensable, même si on tourne à la maison. Pour ceux qui connaissent pas Paul Mathieu, je vais le laisser dérouler son pédigré sous vos yeux ébahis, mais ça va situer un peu le débat. C'est Paul Mathieu, j'ai 30 ans pour ceux qui se posent la question, et je suis cardiologue, donc c'est tout ce qui est donc un médecin spécialiste du cœur et des vaisseaux. Donc c'est tout ce qui est en fait le cœur, les maladies cardiaques, et également la cardiologie du sport, qui est une surspécialité, en fait un diplôme complémentaire qui permet d'aborder les problématiques, on va dire, spécifiques aux sportifs dans le cadre de leur activité, ou aussi de toutes les maladies cardiaques et qui en fait contre-indiquent l'activité sportive ou impose en fait des adaptations ou certaines, on va dire, modulations de l'entraînement. Autant vous dire que pour traiter d'un sujet pareil, j'aurais difficilement pu trouver mieux. Si vous voulez profiter gratuitement de l'ensemble du contenu de PM, il a une chaîne YouTube aussi que je vais vous mettre juste ici et sur laquelle vous allez pouvoir aller cliquer juste en dessous dans le lien en description de la vidéo. Allez lui balancer de l'amour, des pouces bleus et vous abonner à sa chaîne parce qu'il fait des vidéos de qualité, donc je vous la recommande. Elle est en dessous et maintenant, passons à l'analyse de la vidéo. Comme vous le savez, j'adore partir des mythes, des idées établies et préconçues, et malheureusement, dans le fit game et le milieu de la musculation, et surtout dans la bouche des non-initiés, on entend souvent l'affirmation fallacieuse ou pas, on va le voir tout de suite, qui voudrait que la musculation serait mauvaise pour le cœur et notamment pour la santé cardiovasculaire, parce qu'on a généralement l'image dans les mentalités collectives du gros bodybuilder hyper balèze, forcément hyper lourd, et qui a un cardio pourri, qui galère à monter les escaliers, qui s'essouffle au premier effort de la vie quotidienne et courante, et qui arrive en sueur à l'entraînement alors qu'il a même pas commencé son échauffement. Donc est-ce que PM, grâce à ce que tu vois au quotidien dans ta pratique médicale et professionnelle, tu arrives, et j'espère que la réponse est oui, à nous donner la clé de ce mystère? Non. Ok, fin de vidéo, terminé. Alors oui, en fait, on peut décomposer en fait la fonction du muscle cardiaque, du système cardiovasculaire, pour essayer de comprendre déjà d'où vient la question que la musculation serait dangereuse pour le cœur. Et souvent, pour partir de l'exemple, les gens vont l'opposer à tout ce qui va être sport plus cardiovasculaire, notamment on voit beaucoup de pratiquants qui font du cardio, ils vont courir un petit peu en se disant bah là je fais travailler mon cœur, comme si finalement pendant qu'on fait de la musculation en soulevant des poids, on ne fait pas travailler le cœur, ce qui est faux, mais la nuance vient qu'effectivement on ne travaille pas les mêmes capacités. En fait, quand on s'entraîne dans un sport, quel que soit le sport, on va devenir bon et spécifique pour ce sport en question. Par exemple, quand on fait de la musculation, quand on fait du bodybuilding, le but c'est d'avoir l'hypertrophie musculaire, donc on va devenir très bon pour faire gonfler ses muscles. De la même façon, le powerlifter ou l'haltérophile, dont le but c'est de soulever lourd, en fait, ils vont développer leur force, leurs muscles, leur hypertrophie, ce sera un effet, on va dire, secondaire, mais ils vont devenir très bons en technique et en force. Donc finalement, on devient très bon dans ce qu'on pratique. Effectivement, en musculation, on ne développe pas l'endurance, tout simplement parce qu'on ne s'entraîne pas, en fait, en endurance. Donc il y a une vraie distinction dans le sport en général, même sans parler de musculation, entre les sports qui ont ce qu'on appelle une composante dynamique et une composante statique. En fait, dynamique, c'est tout ce qui va être effort avec de la relaxation plutôt en endurance, et tous les efforts statiques, ça va être des efforts plus brefs, plus intenses. Par exemple, même sans aller jusqu'en musculation, tu prends deux types de sportifs
un sprinter et un marathonien, Bien sûr. rien à voir en termes de physique, en termes de logique. système cardiovasculaire. Donc même sans aller jusqu'à la muscu, on a déjà une grande différence en termes de pratique sportive sur le type d'entraînement qu'on fait. Ça, je vous en avais déjà parlé sur YouTube, mais c'est la logique du SAID, le principe du SAID, le syndrome d'adaptation à des demandes imposées. En anglais, Syndrome of Adaptation to Imposed Demands, on s'en fout. Mais en gros, effectivement, votre organisme répond et s'adapte au mieux aux contraintes que vous lui imposez progressivement. Si vous vous entraînez pour maximiser votre hypertrophie ou la progression de la force, c'est là-dedans que vous allez devenir meilleur. Si vous vous entraînez pour maximiser la capacité cardiovasculaire de votre organisme, le transport de l'oxygène, la capillarisation, l'oxygénation des tissus à l'effort, etc., le transport des substrats énergétiques, c'est là-dessus que vous allez devenir meilleur. Donc, effectivement, en partant d'un sujet sédentaire, plus on s'oriente vers un type d'entraînement, plus on spécialise son organisme vers ce type d'entraînement. En musculation, on développe assez peu la composante cardiovasculaire. En théorie, si on voulait devenir très bon en endurance, il faudrait faire de l'endurance. C'est vrai que quand on voit des bodybuilders ou des mecs très musclés, qui ont un peu de mal, alors c'est un peu cliché, mais dans certains cas extrêmes, un peu de mal à se déplacer, et effectivement on les voit, ils arrivent, ils sont énormes, mais on a l'impression que très rapidement ils s'essoufflent et que même monter 1 ou 2 étages, c'est difficile pour eux. Donc effectivement, un des problèmes de la musculation, c'est pas un danger, tout dépend comment on pratique la musculation, mais un des problèmes entre guillemets, c'est que si on développe sa masse musculaire à l'extrême sans développer forcément la composante d'endurance, on va avoir en fait une masse corporelle, que ce soit du gras, du muscle, c'est un peu de la même façon qu'une personne obèse. La masse, le poids, il faut le porter et donc le système cardiovasculaire doit être adapté en fait à notre gabarit. Si vous faites 120 kg, que ce soit du muscle ou que ce soit de la graisse, il va falloir quand même le supporter. Il va falloir que le cœur pompe et génère un débit cardiaque qui est suffisant pour supporter au quotidien et pendant les efforts cette masse. Donc effectivement, dans certains cas extrêmes de bodybuilders ou de sportifs qui se seraient développés à l'extrême, ça veut dire ce que ça veut dire sortir de la norme. Donc je pense que vous avez déjà compris ce à quoi on peut faire allusion, mais du coup dans certains cas effectivement on peut avoir en fait une inadéquation et donc sortir un petit peu de l'optique santé. Maintenant de là à parler de danger, c'est quelque chose d'un petit peu exagéré, et le fait d'avoir un cœur qui n'est pas adapté à faire de l'endurance ne veut pas dire qu'on n'est pas en bonne santé. Toutes les personnes qui font de la musculation, même si c'est de l'effort en fait statique avec notamment de l'isométrie, de la contraction musculaire et donc de l'effort en charge, c'est quand même un effort et le cœur se développe quand même avec, certes, on l'a dit plusieurs fois, mais pas les mêmes composantes, pas les mêmes qualités physiques que dans les sports d'endurance, mais ça reste un cœur qui est quand même plus entraîné qu'une personne qui ne fait pas de sport. Amen. Et s'il n'y a qu'un seul message à retenir, c'est ça. L'important en fait c'est de bouger, mais il faut savoir que vous ne pourrez pas faire un marathon si vous êtes un bodybuilder, tout simplement parce que c'est pas du tout les mêmes choses que vous travaillez. Il y a un truc qu'on entend souvent sur la santé cardiovasculaire par rapport à la muscu, c'est j'ai un gros cœur, donc il bat très lentement, ou alors ouais, je muscle mon cœur ou mon myocarde, ou je fais de l'hypertrophie cardiaque, etc. Est-ce que tu peux nous jeter un petit coup de projecteur scientifique là-dessus? Pour parler très rapidement, ça revient à l'adaptation. En fait, le but du cœur, c'est de générer un débit cardiaque constant pour oxygéner l'organisme. Et quand on fait du sport d'endurance, notamment, en fait, pour arriver à l'effort à générer un débit suffisant et pendant longtemps, le cœur doit s'adapter. Et notamment, il va ralentir sa fréquence cardiaque et en même temps éjecter plus de sang à chaque contraction. Ça veut dire qu'en fait, un sportif qui a une fréquence à 40 par minute, il éjecte, il maintient un débit similaire à une personne qui a une fréquence à 70 sédentaire parce qu'à chaque contraction, il éjecte plus de sang. C'est pour ça, en fait, son cœur s'est adapté, il s'est dilaté un petit peu dans la limite du physiologique, de l'adaptation à l'effort. Il s'est dilaté un petit peu pour que à chaque contraction, du coup, il éjecte autant de sang qu'une personne qui n'a pas le cœur dilaté. Et du coup, il peut ralentir sa fréquence tout en maintenant le débit. Ce qui lui permet à l'effort, en fait, de s'accélérer. Et quand il va atteindre la même fréquence cardiaque maximale, il éjectera 180 fois, par exemple, parce que du coup, il éjecte beaucoup plus. De la même façon, en 10 secondes, que les mecs qui font de la muscu, de la résistance, n'ont pas cette adaptation en dilatation, mais ont de l'hypertrophie, parce que quand on fait des efforts rapides, on force, on bloque, et ça fait de la résistance pour le cœur. Donc le cœur, à l'inverse, le muscle, au lieu de se dilater, il s'hypertrophie un petit peu, comme quand on hypertrophie un biceps ou une cuisse. Donc il est capable de se contracter plus fort à l'effort? En gros, c'est ça, de lutter contre la résistance.
quand on pousse ultra lourd sur un squat, on monte la pression, on monte la résistance au cœur, parce que la pression artérielle, c'est la résistance à l'éjection. Du coup, il faut qu'il pousse plus fort. Logique. Donc on a un cœur plus fort, plus musclé. Est-ce que pour autant c'est dangereux quand on dit faire résister le cœur dans l'effort? C'est pas dangereux si on a un cœur normal, si on n'a pas de maladie. Et il y a malheureusement une frange de la population, et c'est cela en fait qu'on voit dans la pratique. C'est les 1 à 2% de gens qui ont des maladies cardiaques pas forcément diagnostiquées. Donc oui, chez certaines personnes, ça peut être dangereux. Mais on va dire que chez les personnes saines, donc c'est l'intérêt de voir un médecin un jour dans sa vie ou régulièrement, en tout cas, vous savez, c'est le fameux certificat de non-contre-indication pour vérifier qu'on part en fait avec une mécanique en bonne santé. Mais chez ces personnes-là et sans l'usage de produits dopants et avec en fait une activité, on va dire, raisonnée. L'activité sportive et l'activité musculaire en résistance n'est pas quelque chose de dangereux. Quand tu auscultes un patient qui vient te voir pour dire docteur, faites-moi un certificat médical de non-contre-indication pour la pratique de la boxe ou de la muscu, simplement en posant ton stéthoscope sur son cœur, tu arrives à détecter potentiellement s'il y a une anomalie cardiaque? Tu peux en détecter certaines, mais pas toutes. En fait, aujourd'hui, le stéthoscope, ça permet de détecter tout ce qui va être souffle, notamment certaines pathologies de valves, des fuites, des rétrécissements dans tout le système valvulaire cardiaque et certaines cardiopathies hypertrophiques, mais pas toutes. Et on complète en fait l'examen par un électrocardiogramme qui permet de voir l'activité électrique du cœur et de rattraper une partie des diagnostics. Et si on a des suspicions cliniques par des symptômes, le mec qui dit « moi je suis essoufflé alors qu'il n'y a pas de raison », qu'il a des palpitations, ou qu'il a des antécédents familiaux, par exemple, il dit « moi ça va bien, mais j'ai mon frère qui est mort à 25 ans sur un terrain de foot, on sait pas, on n'a pas trop compris, j'ai mon père, il est mort à 40 ans, voilà, s'il y a des antécédents familiaux, on investigue et on fait des explorations complémentaires. Aujourd'hui, on a accès très facilement, heureusement, en France, à des échographies cardiaques. Ici, il faut pousser plus, IRM, on a beaucoup de choses. Mais on va dire qu'avec auscultation, examen sommaire et électrocardiogramme, on peut dépister 90 à 95% des pathologies, ce qui est très bien. Donc nous avons jeté un sacré coup de projecteur scientifique, mine de rien, sur la question de la santé à l'effort et de la relation entre exercice, certes potentiellement spécialisé via la musculation, et santé cardiovasculaire. Est-ce qu'on pourrait maintenant répondre à la croustillante question que tout le monde se pose, qui est mais alors quelle est donc la partie de la musculation qui est néfaste pour la santé et notamment la santé cardiaque? Je pense que vous l'aurez déjà deviné, globalement, c'est principalement le dopage. En fait, c'est quand on va aller au-delà du naturel, au-delà du physiologique, qu'il peut y avoir des adaptations en fait pathologiques à l'effort. Alors ça, ce serait le sujet d'une vidéo à part entière, mais très grossièrement, quand on se muscle... Dites-nous ça en commentaire si ça vous chauffe. N'hésitez pas. Et si on se muscle au-delà du raisonnable, au-delà du naturel, en fait, le cœur peut s'hypertrophier. Donc on rentre dans tout ce qui est maladie, cardiopathie hypertrophique qui peuvent donner des décès, comme on a vu Dallas McCarver. Aussi, tous les stéroïdes anabolisants et puis le mode de vie, le fait de manger 8 repas par jour, 5000 calories comme font les gros bodybuilders, ça peut aussi dérégler tout ce qui va être le bilan lipidique, l'hypertension artérielle, parce que plus on mange, plus on est gros et plus on a de l'hypertension. Et du coup, ce sont des facteurs de risque cardiovasculaires, mais pour tout ce qui va être artère du cœur, et donc ça peut en fait favoriser un vieillissement cardiaque et coronaire, donc les artères prématurées, et puis aboutir à des infarctus ou des arrêts cardiaques. Donc vous l'avez compris, encore une fois, réponse scientifique carrée et surtout circonstanciée à l'appui. Quand on fait les choses intelligemment et dans la limite du naturel, oui. Naturel, oui. Et par définition, on n'expose pas son corps à des dangers et on n'aggrave pas sa santé cardiovasculaire même en faisant de la muscu, parce que le corps étant une machine d'adaptation magnifique, il est fait pour s'adapter et s'améliorer à l'effort. C'est pour ça que, comme PM vous l'a dit, la santé et la vie, c'est le mouvement. Et c'est pas parce que vous allez faire de la musculation et pas de cardio que vous allez détruire votre santé ou l'endommager, bien au contraire. Par rapport à un sujet sédentaire, vous serez toujours en meilleure santé que si vous faites rien et que vous restez le cul vissé dans votre canapé. Mais effectivement, il y a culturellement une partie de ce monde de la musculation qui fait que les athlètes qui franchissent un peu la limite, notamment en utilisant ce genre de produits comme PM vous l'a décrit, exposent forcément leur santé et notamment leur santé cardiovasculaire à des gros risques, tout simplement parce que le système cardiovasculaire n'est pas fait
pour résister à l'utilisation sur le très long terme avec une grosse fréquence et un gros volume de produits qui sont généralement en plus initialement destinés un peu ou aux équidés ou aux bovins ou à l'industrie agroalimentaire davantage qu'à la performance humaine. Et un dernier mot quand même, c'est attention, comme on l'a dit, 1 à 2% des gens ont quand même des pathologies de base, donc c'est toujours important si vous avez des symptômes de consulter les personnes qui ont de l'essoufflement anormal, des douleurs dans la poitrine, des palpitations. C'est quand même bien de voir un médecin parce qu'on dit toujours ça arrive qu'aux autres, mais 1 à 2% finalement, ça fait pour les étudiants ou autres, dans un amphi, ça fait que tu as 1 à 2 personnes qui sont des malades qui s'ignorent. Donc, important quand même, ne négligez pas vos symptômes. Et la visite médicale, avant, c'était obligatoire, médecine du travail, certificat sportif. Aujourd'hui, ça a changé. Mais c'est quand même une bonne chose pour avoir un contact et faire un petit check-up, même basique. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo de la minute du muscle et de la science, qui aura très vraisemblablement duré un petit peu plus d'1 minute, mais bon, quand on invite sur sa chaîne un hôte de marque de cette qualité, bah évidemment, on a davantage de choses à dire que quand on fait des vidéos tout seul, hein. Donc j'espère que ça vous aura permis de comprendre un peu mieux la relation entre santé globale, santé cardiovasculaire et potentiellement pratique de la musculation. Si vous avez des questions à nous poser et à poser à PM, éventuellement posez-les en commentaire juste en dessous de la vidéo. Je suis certain qu'il se fera un plaisir de vous répondre et de vous éclairer. On n'est pas dans la consultation médicale digitalisée, mais si vous avez des questions d'ordre global sur les thématiques qu'on vient d'aborder, évidemment posez-les nous, on se fera un plaisir d'y répondre tous les deux. Éclatez-nous les pouces bleus et appuyez sur le petit bouton rouge qui est juste là, sur lequel il y a marqué s'abonner si vous voulez pouvoir bénéficier de davantage de vidéos sur ce format ou sur un autre. Si vous voulez nous voir faire autre chose avec le doc sur ma chaîne ou sur la sienne, dites-le nous également en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a fait kiffer. Mon gars, tu reviens quand tu veux sur cette chaîne. T'es le bienvenu et c'était un plaisir de t'accueillir ici. Merci de l'invitation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et comme d'hab, je vous dis à bientôt et comme d'habitude avec le sourire. Plus fort et plus vite. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been ballin'. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right. Got the backlash written.